Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Nous sommes là à la sortie de l'autoroute, d'une autoroute, voilà. Sortie d'une autoroute en Allemagne, c'est ce que nous voulons au Cameroun. Hein. Voyez-vous, nous voulons des autoroutes au Cameroun. Voilà, donc vous voyez 50, je pouvais voir 50 à l'heure maximum. Ça marque là, 50 à l'heure maximum. Regardez. Nous sommes à la sortie d'une autoroute. Voilà, donc c'est ce que nous voulons voir, c'est tracé. C'est tracé, c'est tracé. Nous allons remarquer que les véhicules viennent d'un peu partout. Voilà, quand nous Messi doit nous dire pourquoi est-ce que l'autoroute Douala-Yaoundé n'a jamais été finalisée. Ça, ce n'est que la sortie de l'autoroute. Ici, là, on parle déjà de rouler à maximum 50 à l'heure, voyez-vous. Ce n'est que la sortie de l'autoroute. Et vous allez voir, moi, je vais marcher sur l'autoroute à pied. Et vous allez voir, regardez. Regardez comment ça se passe, ce tracé. Voilà, donc là, c'est... voilà, sens interdit. Vous allez le remarquer. Les plaques également sont là. Voilà. Sens interdit, donc les véhicules ne vont pas dans ce sens-là, dans ma direction, de l'autre côté. Ils viennent plutôt du bas, mais ici, ce n'est pas le sens interdit. Voyez-vous, tout est propre. Tout est propre. Nous sommes là au niveau d'une autoroute en Allemagne. Voyez-vous, plus particulièrement dans la ville de Cologne. Voilà. Donc, regardez, je souhaite que chacun voit ça, et que chacun comprenne que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour des intérêts, c'est pas un combat pour des intérêts individuels. C'est pas pour des intérêts individuels que nous menons ce combat. Nous menons ce combat pour le Cameroun. Regardez, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ils construisent, ils ont construit leur pays. Ils construisent, mais nous, tout ce qu'on trouve à faire, voyez-vous, tout ce que nous trouvons à faire, c'est se dire, bon, ben, on va Boza, on va aller vivre dans ces pays-là. Ça, c'est une autoroute. Regardez. Voilà, c'est sorti d'autoroute. Quand je dis autoroute, j'exagère, c'est sorti d'autoroute. C'est sorti d'autoroute, voyez-vous. C'est une sortie d'autoroute, il faut que ce soit très clair, c'est une sortie d'autoroute. Donc j'ai voulu vous faire découvrir cela, une sortie d'autoroute. Il faut que les Camerounais comprennent ceci clairement. On ne se bat pas, il faut le dire, pour des intérêts personnels. Lorsqu'on dit le Cameroun doit changer, on se bat pour tout un peuple, voyez-vous. On se bat pour tout un peuple, voilà, sens interdit. On se bat pour tout un peuple. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. On se bat pour tout un peuple. On se bat pour le changement global. C'est ça. C'est ça que nous voulons voir chez nous. Ce n'est que la sortie de l'autoroute. Ce n'est que la sortie ou plutôt l'entrée. Ça dépend de quel sens on emprunte. Celui-là, il entre. Voilà. Ça, c'est l'entrée. Entrée sur une autoroute. Et ça, c'est la sortie. Voilà, vous allez remarquer sens interdit là. Donc on est au niveau de l'entrée. Ça c'est sens interdit. Sens interdit. On est au niveau de l'entrée et vous allez voir, voilà, ça, on est au niveau de la sortie. Sens interdit, ça veut dire la sortie. Vous allez voir les véhicules qui sortent de l'autoroute. Voilà, des véhicules qui sortent de l'autoroute. D'autres véhicules vont aller dans le sens contraire, vont entrer dans l'autoroute. Vous voyez, voilà, on peut aller plus loin, et puis vous allez pouvoir constater que nous sommes là sur une autoroute qui, voilà, c'est pas la magie, On a vu le ministre des Finances Moutazé faire se présenter devant le Sénat, ce qui fait office de Sénat au Cameroun, et raconter des inepties, dire qu'ils doivent aller faire de nouveaux emprunts à des taux d'intérêt plus élevés, entre guillemets, ou bien ils disaient moins élevés, pour rembourser ce qu'ils avaient déjà pris. Voyez-vous. Vous comprenez que l'heure est très grave. On a des gens au Cameroun qui dirigent notre pays
Et c'est la folie totale. Ils partent prendre des crédits en notre nom. Ils prennent des crédits en notre nom. Et ces crédits-là, qu'est-ce qu'ils font de ces crédits? Ils consomment. Ils consomment cet argent. Ils s'achètent des villas. Ils font ce qu'ils veulent. Voyez-vous. Ils font ce qu'ils veulent de cet argent. Et par la suite, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui doivent rembourser. Je suis sur l'autoroute à pied pour vous montrer un peu à quoi ça a l'air. Donc, je prends également des risques là parce que je peux me faire renverser, il faut le dire clairement. Mais je souhaite que les Camerounais voient un peu concrètement ce dont on parle. Ce n'est pas la magie. C'est pas la magie, hein, il faut le dire. Hein, c'est pas la magie. Nous pouvons nous offrir cela dans notre pays, dans notre cher beau pays, le Cameroun. Nous pouvons nous offrir cela. Ce n'est qu'une question de volonté. Ce n'est qu'une question de volonté. Donc, vous êtes conscient qu'il y a eu la semaine dernière un autre accident il y a eu un autre accident sur la falaise, au niveau de la falaise de Tchang. Nous avons un problème crucial, un problème de route au Cameroun. Comment expliquer qu'un régime qui a eu la capacité de prendre autant de crédits, qui prend autant de crédits au nom de nos enfants, au nom de nos petits-enfants, n'est pas été capable de construire des autoroutes dans tout le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est que 475 000 km². Comment expliquer qu'on n'ait pas de route? Comment expliquer qu'on n'ait pas de route, pas d'autoroute? Parce que parler d'autoroute, c'est même exagéré. Parlons plutôt de route. Parlons plutôt de route. Comment expliquer? Voilà, vous avez vu, ça c'est... Comment expliquer qu'on ne connaisse pas ce que c'est qu'une route au Cameroun? Comment expliquer qu'on ne connaisse pas ce que c'est qu'une autoroute au Cameroun? Et ils continuent de prendre des crédits en nos noms, au nom de nos enfants, au nom de nos petits-enfants. Des crédits qui doivent être remboursés par nos enfants. Et je dis, mes enfants ne rembourseront pas ça. Nos enfants ne doivent pas rembourser l'argent que ces voyous, ces bandits, ces criminels ont emprunté. Regardez à quoi ça ressemble. On ne retrouve pas ce genre de choses chez nous. Et moi, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez. Vous allez voir, c'est de la lumière un peu partout là. C'est de la lumière. Regardez, je vais vous faire voir ça. Voilà. Voilà. C'est de la lumière un peu partout. C'est une petite visite sur l'autoroute. Voilà. Et à 1 heure avancée. Vous allez remarquer, radar, ils préviennent là. Radar. C'est prévenu, il y a des radars là. Voilà, quelque part vous allez trouver des radars et voilà. C'est pas compliqué. C'est pas la magie. C'est possible. Limitation de vitesse quelque part là devant pour les... je vois la limitation de vitesse pour des engins pesant 7,5 tonnes. Des camions donc globalement à 50 km/h et puis les voitures normales à ce niveau-ci doivent aller au maximum à 80 km/h. Mais regardez, regardez comment c'est bien fait. Regardez comment c'est bien fait. Est-ce que ça peut nous dépasser? Est-ce que nous n'avons pas l'argent pour cela? Tous les crédits empruntés là, ils ont servi à quoi? Il n'y a pas de route au Cameroun. Je vous assure, il n'y a pas de route. Et je veux que vous regardiez ceci. Nous ne sommes là que... Ça c'est une petite autoroute. Une petite autoroute dans la ville de Cologne. Je précise bien, c'est une petite autoroute dans la ville de Cologne. Remarquez bien que nous avons là 3 voies. 1, 2, nous avons 4 voies, que dis-je? Nous avons 4 voies sur une petite autoroute dans la ville de Cologne. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 voies sur une petite autoroute dans la ville de Cologne. Entre-temps, l'autoroute Yaoundé qui n'ont jamais, Yaoundé-Douala,
qui n'ont jamais terminé de construire. C'est maximum, c'est 2 voies, c'est ça l'autoroute, ce n'est pas l'autoroute. Mais non, je dis, on est là dans la ville de Cologne, hein. Une ville de moins de 2 millions d'habitants. Cologne, c'est moins de 2 millions d'habitants, voyez-vous. Cologne, c'est moins de 2 millions d'habitants, mais regardez à quoi ça ressemble. 4 voies sur l'autoroute dans la ville de Cologne. 4 voies. Entre-temps, Ganou Messi nous raconte les histoires. Ganou Messi nous raconte les histoires. L'autoroute Douala-Yaoundé est où? Peut-on m'expliquer pourquoi les gens meurent régulièrement sur les routes au Cameroun? Regardez tout ça. Regardez. Et ça, c'est dans un sens. Hein. Chaque fois, de l'autre côté, vous allez aussi retrouver. De l'autre côté, c'est toujours, ce sera la même chose. 4 fois. Aller-retour. Et là, nous sommes... Le Cameroun, c'est un pays où l'énergie solaire peut être utilisée pour les lampadaires. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Et à ce niveau, si je suis piéton, c'est parce que nous sommes dans la ville. Hein. Je suis piéton, nous sommes dans la ville de Cologne, je précise bien. Nous sommes dans la ville de Cologne. Je suis piéton à ce niveau-ci. Je me permets de vous montrer ça. Je me permets de vous montrer ça. Regardez bien. Regardez bien, ça c'est 4 voies dans un seul sens. Je vais aller de l'autre côté vous montrer. Mais qu'on arrête d'exagérer. Et ces individus, ces bandits de grand chemin continuent de prendre des crédits en nos noms, au nom de nos enfants, de nos petits-enfants. Oui, parce qu'ils savent qu'ils prennent des crédits pour se construire des villas. Il faut le dire clairement. Ils prennent des crédits. Ils prennent des crédits pour se construire des villas. Et ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui sont censés rembourser. Mais je dis, nos enfants ne vont pas rembourser ça. Ce sont leurs enfants, ceux qui sont partis prendre ces crédits-là. Leurs enfants vont rembourser. Donc, Moutazé, le ministre Moutazé qui parle, lui, Paul Moutazé, il doit comprendre une chose. Ce sont ses enfants et petits-enfants qui vont rembourser le crédit qu'il peut encore prendre là. Il dit que c'est le crédit pour rembourser les autres crédits. Il dit que le Cameroun n'est pas endetté. Que non, on n'est pas endetté, on n'est pas suffisamment endetté. Ils veulent prendre les crédits. Je vous dis ceci. Monsieur Moutazé, lui Paul, ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui vont rembourser tous les crédits que vous partez prendre au nom des Camerounais là. Parce que cet argent n'est pas utilisé pour le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas nous dire où sont passés les 180 milliards de francs CFA. Vous avez tous volé cet argent. Le FMI a donné 180 milliards de francs CFA. Vous avez volé. Vous avez volé, vous avez mangé 180 milliards de francs CFA destinés à lutter contre le Covid-19. Pour la santé des Camerounais, vous avez mangé tout cet argent. Vous avez sorti à peine 50 millions de francs CFA pour acheter des seaux maçons et du savon. Et maintenant, vous voulez partir prendre d'autres crédits. On vous a donné l'argent, vous avez pris des crédits pour construire les stades, entre guillemets. Les routes, par rapport à la canne, vous avez détourné. Vous avez volé plus de 2000 milliards de francs CFA. Et maintenant, vous voulez prendre d'autres crédits. Donc, peuple camerounais, regardez bien. Regardez bien à quoi ressemblent des... Parce que là, c'est peut-être... Certains ne se rendent pas souvent compte. Moi, je souhaite vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà l'autoroute. Regardez. Vous allez compter. Les voitures passent. Vous allez compter. Ça fait combien de voies? Maintenant, les voies sont réduites. On a réduit les voies à 3 ici. 1, 2, 3. Regardez. 3 voies. 3 voies. On a réduit. Nous sommes à 3 voies. Nous sommes à 3 voies. Les lampadaires. C'est excellent. 3 voies. D'un seul côté. Regardez les voitures passer. Regardez les voitures passer. 3 voies d'un seul côté. De l'autre côté, d'autres voitures passent. 3 voies.
Et ça nous dépasse. Il y a une école là qu'on appelle l'école des travaux publics au Cameroun. Ça sert à quoi? Vous formez les gens alors au Cameroun, pourquoi? L'école des travaux publics, c'est à quoi si ça ne peut pas nous permettre de construire? Si ces étudiants ne peuvent pas construire les autoroutes au Cameroun? Non, vous allez préférer donner les contrats à d'autres entreprises étrangères. Donc, pas de souci. Mais il y a l'argent, vous prenez les crédits, mais pourquoi vous le donnez? Construisez-nous, on veut voir ces autoroutes. Ça va réduire le taux de mortalité sur les routes au Cameroun. Je vous le dis clairement, ici en Allemagne, c'est rare. C'est très rare, je le redis. Ici en Allemagne. Ici en Allemagne. Je le redis, ici en Allemagne, c'est très rare de voir des accidents sur les autoroutes. J'ai dit c'est très rare. Ici en Allemagne, c'est très rare. Et d'ailleurs, c'est le cas en Europe, en Occident. C'est très rare de voir les accidents sur les autoroutes. Ganou Djoumessi doit nous dire comment ça se fait que l'autoroute à Yaoundé n'a jamais été achevée. Ganou Djoumessi doit nous dire, il doit nous dire comment ça se fait. Comment ça se fait que sa part d'autoroute Douala Yaoundé, ce soit seulement 2 voies. Je souhaite vous montrer une histoire. Et ça, vous voyez, on est déjà à combien encore? 4 voies, non? 1, 2, non, c'est 3 voies quand même, parce qu'ici là, ce n'est pas utilisable. Ça, ce n'est pas pour être utilisé. On a 3 voies. Remarquez bien, on a 3 voies. Ganou Djoumessi conçu sa part, c'est 2 voies. Et ce n'est même pas encore depuis une dizaine d'années. L'argent qui a été enterré là-bas, l'autoroute Douala Yaoundé. Il y a même la piste cyclable, vous voyez, à côté. On n'est que dans la ville de Cologne. Hein. Et je vous rappelle, la ville de Cologne, c'est moins de 2 millions d'habitants. On est à 1,5 million d'habitants, comme ça. C'est la ville de Cologne. On n'est que dans la ville de Cologne. Mais il faut avoir honte parfois. Il faut avoir honte. Tous ces gens-là qui dirigent, qui ont pris en otage le Cameroun, le régime Biya, ils sont en Europe régulièrement. D'ailleurs même, le tyran Biya, il passait tout son temps en Suisse. Avant que nous, les activistes camerounais de la diaspora, ne le chassent comme un vulgaire rat. De Suisse, que Gava a rangé ton pays. Il est rentré au pays. Si c'est que ce dictateur-là était sérieux, quand on l'a chassé, il devait dire que bon, ok, je vais rentrer transformer le Cameroun en Suisse. Je vais transformer le Cameroun en Genève. Et je verrai comment vous viendrez me chasser encore dans mon nouveau Genève que j'aurai construit au Cameroun. Zéro. Vous voyez l'incapacité et la méchanceté. Prochainement, je vais vous amener dans les hôpitaux de ce pays, ici en Allemagne. Prochainement, je vais aller prendre des vidéos dans des hôpitaux dans ce pays. Et vous allez voir, quand on est malade, on se trouve à l'hôpital, on n'a pas envie, on se sent à l'aise même à l'hôpital, dans ce pays. L'hôpital est même confortable. On a des lits spéciaux dans les hôpitaux dans ce pays. On a des lits dans les hôpitaux ici là, que nous n'avons pas à la maison. Vous comprenez ça? Mais après ça, on va venir parler, on va venir dire des choses. Mais ces gens-ci, ils travaillent pour leur pays. Mais tout ce que nous on trouve à faire, c'est que non, on doit trouver, on doit prendre les visas, on doit bosser pour venir ici. Après ça, on veut que le noir soit respecté. Le noir va être respecté comment? Si c'est que le noir même ne se respecte pas dans son propre pays. Regardez la route. Moi, je vous montre juste la route. Regardez la route. Regardez à quoi ressemble la route. Regardez à quoi ressemble. C'est l'autoroute. Hein. C'est un sens. Voilà. On doit avoir honte chez nous. Hein. Oh, Cameroun. 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 Ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait couler les larmes. Regardez vous-même. Voilà, ils entrent dans l'autoroute là. Les autres sont sur l'autoroute depuis. Voilà, 2 voies, 2 sens. Waouh!
Paul Biya, tu es la malchance du Cameroun. Paul Biya, tu es la malchance du Cameroun. Tu as amené tes neveux, les lui, Paul Moutazé. Ils viennent prendre encore l'argent. Ils disent qu'ils prennent l'argent. Ils prennent les crédits pour aller rembourser d'autres. Mais c'est du n'importe quoi. Que le crédit, les 180 milliards de crédits de FMI pour le Covid-19, vous avez fait quoi de cela? Vous voyez là? Vous avez fait quoi de cela? Vous voulez toujours prendre l'argent. Vous faites quoi de l'argent? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Regardez à quoi ça ressemble. C'est l'autoroute. Je marche là. Je peux me faire écraser même. Hein? Mais je vous montre à quoi ça ressemble. Ce n'est que dans la ville de Cologne. C'est dans la ville de Cologne. Cologne, je reprécise, une ville d'1,5 million d'habitants. Ce n'est que la 4e ville d'Allemagne. Regardez vous-même. Regardez. Ouais. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. C'est même quelle malchance ça. C'est même quelle malchance ça, Paul Biya. Tu es la malchance du Cameroun. Et je le dis, tu es la malchance du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi Ahidjo t'avait choisi. Mais le choix d'Ahidjo montre que même Ahidjo était notre malchance, puisqu'il est à l'origine, il a participé au génocide de Bamileke. Regardez, nous sommes là, ça c'est l'entrée de l'autoroute. Mais on est à l'entrée. J'ai fait le petit tour pour vous montrer. Ce n'est pas compliqué. Nous sommes, c'est la nuit, hein. C'est à la nuit ici, là, mais regardez. On a l'impression que c'est le jour. Regardez, on a là, c'est les lampadaires, c'est partout, et vous voyez partout. Regardez partout, vous allez voir. C'est même quelle malchance ça. Et après ça, on essaie, les gens vont essayer de tuer ceux qui se battent pour avoir ça au pays. On essaie de nous assassiner parce qu'on se bat pour que les choses ça changent dans nos pays. On a une école de travaux publics. Mais disons-nous la vérité, on a une école de travaux publics au Cameroun. Mais ces gens-là, ils font quoi? Est-ce qu'on leur permet de faire ce qu'ils ont appris à l'école? S'ils disent même qu'il n'y a pas d'école au pays, les ingénieurs camerounais sont formés partout dans le monde, à l'étranger, en Allemagne. J'ai déjà dit on a 15 000 ingénieurs en Allemagne. 15 000 ingénieurs camerounais formés en Allemagne et qui travaillent ici en Allemagne. Donc ce n'est pas le know-how, ce n'est pas la compétence qui peut manquer au mot camerounais. Ça ne peut pas manquer. Les Camerounais travaillent partout, ils sont nommés. J'ai dit en Allemagne seulement. Je reste juste au niveau de l'Allemagne, 15 000 ingénieurs formés. Je fais partie des ingénieurs camerounais formés en Allemagne. À l'époque, j'ai voulu rentrer au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun, on m'a dit que mais, ce que tu étudies là, on ne peut pas étudier ça ici. Là. Alors que nous, on avait étudié des choses à la pointe. Quand on disait qu'on devait apporter le développement au Cameroun, on devait contribuer à cela. Pays de malchance. Bien, tu es la malchance du Cameroun. Malchance totale. Vivant ou mort, mort ou vivant, tu es la malchance. Tu es la malchance. Aujourd'hui, c'est le gré à gré qui se prépare. Le gré à gré se prépare. C'est ton fils qui veut prendre le pouvoir. Ou bien ton secrétaire général, Ferdinand Gongo. On est où là? Mais c'est quelle malchance ça. Faut se dire la vérité. C'est quelle malchance. Regardez. Nous sommes là. Comme je le disais tantôt, sortie de l'autoroute. Ça c'est entrée-sortie. Ça c'est l'entrée de ce côté. Et là c'est la sortie. Regardez, vous allez bien voir. Entrée-sortie. Entre-temps, le tyran Biya, il a toujours vu ça. Quand il se balade, nous sommes qu'à Cologne. Hein. Mais quand le tyran Biya se balade à Genève, il voit des choses comme ça. Quand il se baladait, avant que nous le chassions comme un vulgaire, il voyait des choses comme ça. Il disait que non, c'est seulement bien pour les Suisses. Le peuple quand même ne peut pas avoir ça. Ça, c'est interdit. Voilà. Il disait que c'est seulement bien pour les Suisses. Le peuple quand même n'a pas droit à ça. C'est quelle malchance c'est ça. Il aurait pu penser, on l'a chassé de Genève. Mais normalement, après avoir été chassé, il devait dire que je vais construire Genève au Cameroun. Il devait dire que je vais construire Genève au Cameroun. Ceux-là qui m'ont chassé, les Camerounais là, les enfants camerounais là qui m'ont chassé, ils vont envier le Cameroun. Ils vont rester comme ça, ils vont dire que ouais, on l'a chassé de Genève
il a amené Genève au Cameroun. Zéro. Il est parti au Cameroun, zéro. L'autoroute Douala-Yaoundé ne serait pas encore terminée. Ce qu'ils appellent une autoroute. Vous avez vu, je viens de vous montrer. Mais maintenant, notre pays, c'est quoi? C'est quoi le Cameroun? C'est quoi le Cameroun? On se retrouve dans un pays où on a des gens, disons-nous la vérité. Au Cameroun, le Cameroun du tyran Biya, c'est un pays où on a des gens qui trouvent que il faut parler plus des affaires de sexe. Oui, j'ai dit, je devais parler de l'affaire Malika. Voilà ce qui peut intéresser les Camerounais. Affaire de sexe, les Camerounais en parlent pendant 2 semaines. 1-2 semaines. Mais lorsqu'il faut parler du sérieux, des choses importantes, les Camerounais disparaissent de la nature. Regardez par exemple, il y a une manifestation qui doit être organisée. Il y a une manifestation le 3, samedi le 3 juillet à Paris. Mais les Camerounais en parlent moins. Les Camerounais parlent plus de l'affaire Malika. Alors que la manif du 3 juillet à Paris, samedi 3 juillet à Paris, a pour but de revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Élection transparente au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le problème principal du Cameroun. Qui parle d'élection transparente au Cameroun parle également en fait d'absence de crise post-électorale au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est le plus important, on ne veut plus de crise post-électorale au Cameroun. On ne veut plus de la guerre fratricide. Au Cameroun, on ne veut plus de la guerre dans le Nozo. On ne veut plus des massacres dans le Nozo. Parce que l'armée, la milice du tyran Biya massacre nos frères dans le Nozo. Mais il faut le dire également, nous avons également des Camerounais. On a des Camerounais également qui sont dans le Biya et qui se font massacrer à juste titre, parce qu'il faut le dire, ceux du Nozo pratiquent de la légitime défense. On a des Camerounais dans le Biya qui partent dans le Nozo, se font massacrer à juste titre. Je précise bien, les Camerounais du Nozo sont en position de légitime défense. Mais le tyran Biya envoie les enfants des autres Camerounais dans le Nozo faire la guerre. Entre-temps, ces enfants, les Brenda Biya et autres, sont à l'abri. Les autres enfants camerounais partent faire la guerre, se font massacrer. Les gars du Nozo, eux, ils font leur travail, ils se défendent. Field Marshal se défend, c'est normal. Il est en légitime défense. Ce que Field Marshal fait est correct, il se défend. Il ne va pas rester là se faire tuer. J'invite donc également les filles et fils du Cameroun francophone particulièrement de refuser d'intégrer le Biya. Parce que ceux qui intègrent aujourd'hui le Biya savent qu'ils partent pour tuer nos propres frères dans le Nozo. C'est une guerre fratricide qui est devenue un génocide. C'est une guerre fratricide qui est devenue un génocide, qui est même un génocide parce que nos frères et sœurs, nos sœurs et frères du Nozo sont massacrés par notre propre armée, l'armée du despote Biya Paul. Et ce qui n'est pas admissible, il faut que les choses changent. Les choses doivent changer. On est là, on parle de Malika. On parle de Malika, l'affaire Malika. On parle de cela plus que de notre jeune frère. Plus que de notre jeune frère qui a été arrêté, condamné en l'espace d'une semaine à 1 an de prison plus une amende de 500 000 francs. Ils n'étaient pas seuls, ils sont 3 au moins. Notre jeune frère de Djombe Penja, de PAP, notre jeune frère qui n'a fait que dénoncer le salaire de 32 000 francs CFA par mois qu'il reçoit à PAP, PHP. Il n'a fait que dénoncer ce salaire-là, ce salaire d'esclavage, d'esclaves qu'il reçoit pour travailler dans les plantations de PHP à Djombe Penja.
pour une banane, je vous le dis clairement, une banane qui coûte ici, le doigt de banane, ou bien plutôt, voilà, la banane qui coûte ici, là, environ 1 euro. Donc 600 francs CFA. Mais eux, ils reçoivent là-bas, à Djombe Penja, à PHP, par mois, pour 6 jours de travail la semaine, et 12 heures de travail par jour. Ils reçoivent là juste 32 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 32 000 francs CFA vrai au Cameroun? Disons-nous la vérité, au Cameroun là, qu'est-ce qu'on peut faire avec 32 000 francs CFA? Il a dénoncé cela. Il a dénoncé le fait que le régime Biya est détourné. Ça veut dire tous les membres du régime Biya, tout le monde le sait déjà. Ils ont détourné les 180 milliards que le FMI a octroyé au Cameroun. C'est un crédit, hein, dont l'argent que nos enfants, petits-enfants doivent rembourser. Ils ont détourné les 180 milliards là, que le FMI a offert au Cameroun, voilà, pour lutter contre le Covid-19. Ils ont détourné tout ça. Ils ont sorti un petit 50 millions de francs CFA pour acheter les seaux maçons et du savon pour distribuer au peuple. Le reste, ils ont mis dans leur poche. On a emprisonné les enfants là, 1 an de prison chacun, 500 000 d'amende. Au lieu de parler de cela, on parle de l'affaire Malika. Malika, on ne sait pas qui elle est. On ne peut pas dire, personne ne peut dire avec ses yeux aujourd'hui. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce que c'est une jeune fille de 16 ans? Est-ce que c'est une dame de 24 ans, étudiante à l'université de Douala? D'aucuns disent qu'elle est étudiante à l'université de Douala, qu'elle aurait 24 ans ou 23 ans. Et on sait tous que au Cameroun, là, il y a des jeunes étudiantes là qui ont décidé de faire dans la prostitution à cause de la misère. Elles ont choisi de faire dans la prostitution parce que normalement la misère ne doit pas faire d'une femme une prostituée. Il faut le dire clairement. Je le dis clairement. La misère ne doit pas faire d'une femme une prostituée. La prostitution, c'est un choix. On a des femmes au Cameroun, il faut aussi le dire, qui sont prêtes à tout pour un peu d'argent. C'est une vérité. On a des femmes au Cameroun qui sont prêtes à tout pour un peu d'argent. C'est une vérité. Elles sont prêtes à se prostituer. Quand les benguistes rentrent souvent au pays, je vous l'ai dit, il y a des benguistes là, des gens qui viennent d'Allemagne là. Ils partent au pays, je suis désolé, je vais utiliser des mots forts, ils baissent des femmes mariées. Ils prennent des vidéos, ils amènent. On m'a déjà montré, certaines connaissances m'ont fait voir des vidéos de femmes mariées, des photos nues, baisées. Je le dis parce que je veux attirer l'attention de ces femmes mariées du Cameroun là, qui se font baiser par des benguistes. Elles sont mariées. Elles disent que non, c'est mon ancien copain. Elles se font baiser par des benguistes, ils montrent des photos par la suite. Photos, vidéos. C'est quoi le problème? Où est la dignité? Donc pendant qu'on parle de Malika, il faut le dire clairement, où est la dignité de nos sœurs et femmes du Cameroun? Elles ont perdu toute dignité. Le matériel a pris le dessus. Dès que quelqu'un est un peu benguiste, on a l'impression qu'il a quelque chose. Ok. Quelqu'un est fils de ministre, fils de général. Entre parenthèses, il peut baiser toutes les femmes. Où est la dignité? Des femmes corrompues, matérialistes. Et on se retrouve dans la situation de Malika. Ne parlons pas seulement de l'affaire Malika sans dire les vérités. À quel niveau est-ce que nos femmes sont? Les femmes camerounaises, à quel niveau est-ce qu'elles sont? À quel niveau est-ce qu'elles sont? Elles sont prêtes à tout pour un peu d'argent. Tu invites une femme dans un restaurant, une femme mandant pour la draguer, elle vient avec toutes ses copines. À quel niveau sont-elles ces femmes du Cameroun? Une dépravation totale des mœurs. La jeunesse camerounaise, c'est à quel niveau les mœurs? Dépravation totale. Femmes comme hommes. C'est ça le problème actuellement. Donc l'affaire Malika, c'est tout ça. D'autres disent qu'elle a 24 ans, 23 ans.
A-t-elle été vraiment droguée pour faire ce qu'elle a fait? Il faut se dire la vérité. Ne regardons pas les choses sur un seul angle. Nous avons une société au Cameroun où les mœurs ont été détruites. Nous avons une société au Cameroun où les mœurs ont été détruites. Le coup de morale qu'on avait, le régime Biaï a grandement contribué puisque c'est le régime Biaï qui est, comme on dit là, le Big Katika. Le coup de morale qu'on avait à l'école, disparu, porté disparu. Les jeunes filles font ce qu'elles veulent. La morale a foutu le camp. Ce n'est donc pas une surprise que Malika se retrouve là où elle s'est retrouvée. Évidemment, puisque la morale a foutu le camp, des individus comme Monsieur Camus Bus, ou bien c'est Bus Camus, se permettent de faire ce qu'ils veulent. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des femmes qui partent coucher avec certains individus parce qu'ils veulent obtenir l'interview chez Samuel Eto'o, on comprend où est le Cameroun. Oui, ce sont les conséquences de la misère, mais pas la misère matérielle, mais ce sont les conséquences de la misère morale. Parce que la misère matérielle est différente de la misère morale. La plus grande richesse, c'est la richesse morale. C'est la richesse spirituelle. Mais au Cameroun, la pauvreté matérielle a engendré la pauvreté spirituelle et la pauvreté morale. Il faut que les Camerounais se ressaisissent. Si le Cameroun n'est pas libre aujourd'hui, c'est parce que la pauvreté matérielle a engendré la pauvreté morale, spirituelle. Or, la richesse spirituelle, la richesse morale ne dépend pas de la richesse matérielle. Il faut le dire clairement. Tout est à refaire dans notre pays. Le régime Biya a fait trop de mal à ce pays. Trop de mal. Il faut tout refaire. Tout. Il faut tout refaire. Tout est à refaire. Il faut parler du Covid-19, je vais dire du Covid-Gate. Au lieu de passer toute la journée, plus de 2 semaines, à parler de l'affaire Malika Kamous. Je voudrais justement dire aux uns et aux autres, ici, qu'il y a une manifestation prévue. Une manifestation est programmée. Plus précisément le 2 juillet prochain, vendredi 2 juillet 2021, à Washington, devant le siège du FMI, afin de demander au FMI de ne plus donner l'argent au régime Biya. De ne plus donner l'argent au régime Biya. Parce que cet argent-là n'est pas utilisé pour le peuple camerounais. Cet argent n'est pas utilisé pour construire les routes ou pour protéger le peuple camerounais du Covid-19. Cet argent-là est utilisé pour entretenir des petites... Parce que c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent là? C'est pour entretenir des petites. C'est pour entretenir des petites, des femmes. Ces mêmes femmes qui vont se plaindre après. C'est pour entretenir les deuxièmes bureaux. Vous pensez que ces gens-là, les Louis Paul Moutazé et autres, tout l'argent dont ils ont, c'est pour faire quoi? C'est pour entretenir des deuxièmes bureaux. Ils en ont deuxième bureau à gauche, à droite. C'est pour cela. Donc, ces deuxièmes bureaux-là sont également une partie de notre problème. Sinon, pourquoi est-ce qu'un homme va vouloir avoir tant d'argent? Pourquoi est-ce qu'un homme ne va pas se fatiguer de voler l'argent? Parce qu'il part entretenir des petites derrière après. C'est ça la réalité. Réveillons-nous. Parlons des vraies choses. Que tous les Camerounais de Washington particulièrement se retrouvent vendredi 2 juillet 2021 devant le siège de Washington, devant le siège du FMI, pour demander au FMI de ne plus
donner l'argent au régime Biya. Au-delà de cela, évidemment, on parle depuis plusieurs semaines de la gigantesque manifestation de Paris. Samedi 3 juillet 2021 à Paris. Soyez nombreux à Paris. Je serai présent à Paris, moi. Je vais faire mon devoir. Je serai présent à Paris. Je serai présent à Paris parce que je ne veux plus que le régime de Yaoundé prenne des crédits au FMI, à la Banque mondiale, à la France, à l'Allemagne et partout, pour plutôt entretenir leur concubine, leur deuxième bureau, et non pour servir le Cameroun. Je ne veux pas de cela. Je serai à Paris parce que je veux que nous ayons de pareilles routes au Cameroun. Nous sommes sur une entrée de l'autoroute et sortie de l'autoroute. Voilà, on a entrée de l'autoroute et sortie de l'autoroute. Voilà là où nous sommes, voyez-vous, dans la ville de Cologne. Voilà ce que je veux pour Yaoundé, ma ville préférée au Cameroun en réalité. Voilà ce que je veux pour Yaoundé. Nous sommes dans la ville de Cologne. Hein? Voilà ce que je veux pour Yaoundé. C'est ce que je veux pour Yaoundé. Ça, c'est la sortie de l'autoroute, entrée de l'autoroute. Nous sommes à Cologne. Je veux ça à Yaoundé. Cologne, c'est juste 1,5 million d'habitants, ou presque 2 millions. Donc, c'est pas magique. Et justement, voyez-vous, ils sont en train de nettoyer l'autoroute. Hein? Oh là là, j'adore ça, ça tombe vraiment bien. Ça tombe vraiment bien. Vous voyez, ils bossent. Voilà, c'est pas la magie. C'est pas la magie, ils sont en train de bosser. Voilà. C'est tout ce que je veux pour Yaoundé. Je veux ça pour Yaoundé, je veux ça pour... Je suis sur l'autoroute, vous voyez, je peux me faire renverser là, mais je veux que vous voyez cela. Après ça, les gens vont vouloir nous tuer. On va vouloir nous tuer, on veut nous assassiner parce qu'on a dit que non, voilà, voilà ce qu'on veut. Donc, sens interdit. Je peux même aller dans le sens interdit si vous voulez. Je peux même aller dans le sens interdit. Voilà, donc ça, ils sont en train d'entrer dans l'autoroute, ils prennent l'autoroute. Ça, c'est le sens interdit. Voyez-vous, c'est le sens interdit. C'est le sens... Ici, je sais que je risque rien parce que je suis juste derrière le véhicule de... Voyez-vous, et là, je dois quitter maintenant parce que je suis effectivement dans le sens interdit. Voilà. Je suis dans le sens interdit. Voilà. Ils font leur travail. Donc, je serai à Paris parce que Nganou Djoumessi, tu dois nous dire pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, il n'existe pas d'autoroute Douala Yaoundé. Ce n'est jamais terminé. Tu dois nous dire pourquoi. Nganou Djoumessi, tu dois nous dire pourquoi. Tu dois nous dire pourquoi ce que tu appelles autoroute Douala Yaoundé, là, c'est 2 voies. Tu dois nous expliquer ça. Tu dois nous expliquer, tu dois expliquer ça aux Camerounais. Vous êtes des criminels. Tout le gouvernement Biya. Et quand je dis tout tous ces gouvernements, il n'y a eu que quelques-uns. Comme par exemple le président élu qui était ministre délégué à la justice, qui est parti, qui a démissionné. Le président élu, son exemple, Kamto Maurice alias Sache, il a démissionné. Après avoir été ministre délégué à la justice, il a démissionné. Il est parti. Il a créé son parti politique, le MSC. Il est allé aux élections, il a été élu président de la République du Cameroun. Et jusqu'aujourd'hui, le régime de Yaoundé n'a rien trouvé contre lui. S'il avait ne serait-ce que... S'il avait démissionné en volant une aiguille, il avait volé ne serait-ce qu'une aiguille. Il devait être en prison aujourd'hui pour cela. La preuve. Et tout dit. Et tout dit, c'est rempli, non? Donc moi, je vous le dis, je serai à Paris pour demander également à Nganou Djoumessi de nous dire où sont les autoroutes. Les autoroutes au Cameroun. Je serai à Paris pour demander à Nganou Djoumessi de nous dire ce qu'il fait de l'argent du péage routier. L'argent du péage routier, ça va où? L'argent du péage routier au Cameroun, ça sert à quoi? Je serai à Paris pour demander au ministre de la Santé, là, l'escroc, le bandit de grand chemin, là,
Alors que c'est un jeune, hein, je pensais que les jeunes comme lui, ça peut être différent. Le jeune Ganou Djoumessi, à tout qu'on a vu qu'Apal Kouani aussi nous montrer, lui-même il est dans l'affaire, là, il est dans le Covid Gate. Je pars à Paris pour demander à ce jeune Malaoucha Malouchi, Maladoua Malouchi, pour lui demander que mais Malaouda Malouchi, les hôpitaux au Cameroun c'est comment? Quand l'initiative du président élu SCSI venait vers toi avec des dons de SCSI que le peuple camerounais offert aux frères de la diaspora particulièrement, tu fuyais ton bureau. Mais on se rend compte que les hôpitaux camerounais ont même un problème, même seulement les hôpitaux camerounais ont des problèmes de matériel. Voilà pourquoi moi je vais à Paris, je serai à Paris le 3 juillet 2000. Ce 3 juillet particulièrement, ce 3 juillet 2021, samedi 3 juillet. Je ne suis pas là pour le Japap, le Congossa, pour parler des affaires de sexe. S'il faut parler de sexe, les Camerounais sont champions. Dès qu'on met une affaire de sexe, les Camerounais vont parler de ça même pendant un mois. Je suis là pour que le Cameroun change. C'est pour ça que je vous montre encore ceci. Voilà ce que nous voulons. On a les Camerounais là qui sont à l'école des travaux publics. Si c'est qu'on n'a pas, on n'a pas la capacité de prendre des Occidentaux venir construire les routes, nos étudiants, ceux qui sont sortis de l'école des travaux publics, ils peuvent faire ça. Donc demandons donc au régime bien à quoi ça sert les enfants sortis des écoles de travaux publics. Moi j'ai étudié dans ce pays, en Allemagne, dans cette ville en Cologne. J'ai terminé. Génie informatique, je suis rentré au Cameroun, zéro boulot. On m'a dit que ce que j'avais fait là était trop pointu pour le Cameroun. Que non, les systèmes embarqués, ce n'est pas, on ne fait pas trop ça. Les bus scan et tout, c'est pas notre domaine là. Je sais ce que j'ai même changé de domaine, non. Je suis revenu, j'ai dit que bon, comme dans le domaine de logiciel Java au moins, Java, les Camerounais font dans Java, ce n'est pas compliqué pour programmer, pour développer des applications web. Quand même, on n'a pas besoin de trop de matériel, ce n'est qu'un laptop. Tu as ton laptop, tu vas développer cela. J'ai même changé de domaine pour le Cameroun. Je me suis orienté. Voyez-vous, ce n'était pas ma passion, mais j'ai dit, bon, on va faire ça pour le Cameroun. Mais on est où? Voilà pourquoi nous sommes debout. Tous à Paris, compatriotes, Camerounaises, Camerounais, tous à Paris ce 3 juillet 2021 pour dénoncer la tyrannie Biya. Avant cela, pour ceux de Washington, tous, le 2 juillet 2021 à Washington devant le siège des Nations Unies pour dénoncer la gabegie du régime Biya, pour dénoncer les multiples crédits octroyés au FMI par le octroyés au Cameroun par le FMI, pour demander au FMI de ne plus octroyer des crédits au régime Biya, car nous, Camerounais, n'allons pas rembourser cela. Ce sont les membres de la famille Biya. Ce sont tous ceux qui ont pris ces crédits et consommé qui vont les rembourser par le peuple camerounais. Je vous remercie.